Kevin et tout ça, le philosophe breton. Ah, lui, c'est une tête, ce mec-là. Il suit toute l'actualité et tout ça, puis il te casse. Il te casse direct. Je suis dans tout ce qui est actualité et tout ça. Il est salut, bonjour. Ouais, en train de parler, tout ça. Ça va? Et toi, tu vas bien? Ça va bien, ça va. Salut, tu vas bien? En forme? Tranquille? Ouais, on est en pleine discussion et tout ça, on parle. Ah ouais? Ouais, plein. Là, voilà. C'est quoi là? Nous on était en concert là? Ouais, bien. Ouais, ça va, c'est bien. Donc, les garçons sortent d'une réunion à la mairie, à Torcy, et donc il y a une proposition d'une association qui s'appelle Un Sourire pour Heidi. Ils vont organiser un temps d'échange qui aura lieu le 17 et le 18 mai prochain. Et le concept, l'idée, c'est de permettre à des jeunes de pouvoir s'exprimer sous une forme soit vidéo, poésie, chant, théâtre, autour de la violence. Donc j'ai pensé à vous. Et mercredi prochain, à 19 h, on fait une réunion. Donc si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Et je vous présenterai le projet avec plus de détails et tout. C'est dans quel but en fait? En fait, le but, c'est de pouvoir, c'est un temps de partage et c'est de permettre donc à des jeunes de pouvoir s'exprimer autour de la violence. De dire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent par rapport à la violence, sous des formes alors artistiques ou autres. Donc nous, notre domaine au niveau de la MJC, c'est tout ce qui est autour artistique, ce que vous faites. Donc ça peut être sur vidéo, sur chant, sur... voilà, c'est votre domaine, c'est pour ça que j'ai pensé à vous. Et là, il y a un super article sur la Gazette que je vous invite à consulter sur l'événement. Donc à mon avis, ce que vous allez faire, c'est prendre la Gazette, lire tout ça. Il y a aussi un site internet, c'est Un Sourire pour Heidi. Donc regardez tout ça, puis on en discute. Et mercredi prochain, 19 h, je vous convie à venir à la réunion. Et là, à ce moment-là, on fera un petit point plus en détail sur l'événement. Le 17 et 18 mai prochain. Ça vous... Vous êtes partant? Ouais. Ok, bah super, bien. Ça va? Salut, comment vas-tu? Tu vas bien? Ça va? Et toi, tu vas bien? Je m'appelle Nicolas, j'ai 17 ans, bientôt 18 et j'habite à Torcy. Donc je suis en terminale, voilà. Je pense que la violence, déjà, elle a toujours existé. Actuellement, elle est beaucoup présente, d'ailleurs beaucoup trop. Mais déjà, c'est vrai, dans les médias, elle est omniprésente et ça nous obsède. Et après, il faut distinguer plusieurs violences. Il y a la violence gratuite et celle qui est nécessaire ou on va dire inévitable en fait, comme avec certaines guerres ou des choses qu'on ne peut vraiment pas éviter. Mais après, la violence gratuite, ça, c'est vraiment inadmissible et je trouve que c'est inutile, ça fait perdre du temps et ça fait du mal aux gens, après ça crée de la haine, et après ça va s'engendrer sur d'autres générations. Vécu dans le sens... j'ai pas vraiment été frappé. Après, c'était juste des petites embrouilles, ça, mais entre camarades, genre à l'école, c'est normal ça. Mais après, c'est rien de spécial. Déjà, il faut en parler. Faire comprendre aux gens que pour se faire entendre, c'est pas n'importe comment qu'on doit agir. Donc déjà, en allant voter, en participant à des débats, rien qu'en parlant avec les gens qui nous entourent, en donnant des leçons, en en tirant aussi des gens qu'on aime et puis qu'on côtoie. C'est vrai que c'est important d'avoir le sourire. Déjà, ça donne envie de profiter avec la joie et d'avancer correctement sans faire de bêtises. Oui, alors je m'appelle Najette, j'ai 38 ans. Oui,
Oui, je suis de Torcy, je travaille pour la commune de Torcy. J'ai été animatrice jeunesse et là je suis animatrice enfance. Et je suis maman de 3 enfants. Effectivement, on se rend compte de plus en plus qu'il y a de la violence autour de nous. Alors, on n'a pas besoin des fois d'aller loin pour voir la violence autour de nous. Ce que j'en pense, c'est que on devrait s'abstenir. On devrait au moins essayer de faire au mieux. Après, oui, effectivement, on peut vite être emporté par de la violence ou traduire des gestes par de la violence et c'est jamais bon. Je pense que les gens ils ont très peu de moyens, que c'est difficile pour eux au quotidien et que de plus en plus, moins on a de travail, moins on a de liens sociaux, moins on appartient à la société et plus on devient violent. Alors forcément, de l'autre côté, on ne le voit peut-être pas. On se dit que les gens ils sont violents peut-être gratuitement, mais des fois, non, il y a des choses qui font vraiment péter les plombs, entre guillemets. Parce que c'est de nos jours de plus en plus difficile. Que ce soit pour les plus jeunes ou les plus âgés. C'est bien parce que le thème aujourd'hui de la violence, ça me fait penser au sourire pour Eddie aussi, bien sûr. Et oui, ça me rappelle beaucoup parce que j'ai vécu beaucoup de violences, je dirais, dans les secteurs où j'ai pu vivre, où j'ai vu des choses assez difficiles à voir. Des fois pour des raisons banales, qui ne valaient pas la peine d'être vécues. Et voilà quoi, bien sûr ça me touche beaucoup. Je crois que déjà on peut commencer par l'enfance. C'est vrai que c'est là que ça commence quand on est déjà tout petit et quand on veut s'exprimer. Malheureusement des fois les petits c'est par les gestes aussi. Ces gestes-là forcément ils les voient par nous-mêmes, les adultes. Donc quand ils reproduisent, ils reproduisent mal. Après c'est à nous les plus grands de leur dire que c'est pas comme ça qu'on doit communiquer. Moi, je pense que le réel problème il se situe en bas. Dès la racine, il faut vraiment stopper les limites l'être humain. Dès le plus jeune âge, lui montrer qu'il y a d'autres façons de communiquer. Parce que forcément, après, on se retrouve avec des adultes plus ou moins violents. Ou des enfants plus ou moins violents parce qu'ils traduisent ce qu'ils voient dans leur vie. Difficile. Voilà. Pourvu que ça s'arrête un jour. Continuer à faire passer ce message, il faut continuer à dire qu'il y a d'autres moyens de communiquer, d'autres moyens de vivre les choses. De partout dans le monde, il y a trop de violence. On a beau le dire, l'exprimer, le voir, et en fait, on a l'impression que rien ne se fait. Et justement, c'est par des petits gestes comme ça, de petites communes, de petits jeunes d'une ville qui passent le message à d'autres et qui communiquent autour de ça et qu'on essaye d'aider les gens qui vivent ou subissent la violence. Stop. Je m'appelle Gwenolé, j'habite à Torcy depuis 98. J'ai été au collège de l'Arche-Guédon, au lycée de l'Arche-Guédon. On va dire que j'ai passé à peu près toute ma vie à l'Arche-Guédon. Et voilà quoi. Quand on regarde autour de nous, il y a de la violence partout, que ce soit à la télé, sur internet, dans la rue, partout quoi. Donc on se sent oppressé par la violence, limite. En gros, moi je pense, j'ai cette sensation parce que quand tu regardes aujourd'hui, rien que les informations, ça commence toujours par de la violence partout, en tout ce qui se passe en ce moment, que ce soit en Ukraine un peu partout, les gens qui se font agresser, que ce soit les trucs de, comment ça s'appelle, les enquêtes exclusives, tout ça, toutes ces émissions, ils parlent de violence tout le temps, on vit avec de la violence aujourd'hui, c'est ça. Moi, pas spécialement, mais j'ai connu une personne qui a vécu de la violence. Moi, j'ai été choqué par ce qui s'est passé. Ça m'a heurté. Et, voilà, après, ça change notre vision des choses, quoi. C'est sûr. Alors là, ça, c'est une bonne question. Je sais pas, moi, je pense qu'il faudrait être plus optimiste. Arrêter de se renfermer sur soi et aller vers les gens. Sans pour autant les agresser,
c'est voilà, faut vivre simplement, j'ai envie de te dire. Voilà quoi. Faut vivre avec le sourire.